Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour les énergies du 6 au 12 mai. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc j'ai pigé pour vous avec la féminité sacrée, la carte du voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu deux cartes. La première étant le grand plan, qui vous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir ». Donc ne voyez pas les choses comme une fatalité, c'est juste peut-être une leçon de vie qui nous fera tous grandir. Ensuite, en deuxième carte, nous avons les aides, qu'elles soient d'ordre professionnel, amical, sentimental. Il y aura des aides, vous n'êtes pas seul. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu la magnifique carte d'un instinct naturel. Donc, d'instinct, vous saurez les choses. Si vous ne le savez pas déjà. Vous savez dans quelle direction voler. Ben voilà, vous le savez. Écoutez-vous pour sortir du voile de l'illusion vers votre grand plan. Et nous passons donc à la lecture. Hop, tchac. Qui vous dit Plongez dans les rêveries ou les interprétations. Vous préférez imaginer votre vie plutôt que de la vivre pleinement dans la réalité qui ne vous convient pas. Vous ressentez certainement ce besoin de vous protéger du monde qui vous entoure, en croyant que vous pourrez surmonter les défis en restant dans cette vie imaginaire que vous avez créée autour de vous. Ce voile peut bien sûr persister autant de temps que nécessaire pour que vous preniez confiance en vos capacités et que vous décidiez de regarder la vie telle qu'elle est. Cependant, la vie vous rattrape peut-être aujourd'hui en faisant tomber ce voile pour vivre votre réelle existence. Attention, car la désillusion peut parfois être grande, au point de sentir le sol s'écrouler sous vos pieds. Car vivre loin de la réalité, c'est finalement décider de ne plus vivre la vie, tout simplement. En choisissant de relever les défis et en étant parfaitement présent ou présente à une situation, vous pourrez dans un premier temps vous sentir déçu ou même triste. Mais la seconde étape sera de prendre les initiatives pour retrouver le chemin qui vous mènera vers vos vraies aspirations. Pour ne plus vous éloigner de la réalité, prenez le temps d'observer les faits, les personnes qui vous entourent et exprimez librement vos envies, vos besoins, tout en laissant les autres exprimer également leurs souhaits ou leur positionnement. Ainsi, loin des apparences, des croyances, la lumière sera plus nette pour agir en toute objectivité, avec exactitude et surtout réalisme. Rassurez-vous, la construction d'un monde meilleur vous attend afin de vivre le rêve dans la réalité. Avec les portes de l'intuition, son message pour nous tous. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. L'action de cette carte vous dit, en pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous
ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Pour développer votre intuition, habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suiviez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits chaque fois que vous les avez mises de côté. Cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Donc il va falloir vous écouter, mes amis. Le colibri, maître du vol, est le seul oiseau capable de voler vers l'arrière, voire la tête en bas. En ce moment, vous êtes guidé pour vous diriger vers un certain lieu et on vous demande de faire confiance à votre instinct. Cependant, avant de bouger, faites du surplace quelques instants pour trouver le calme et suspendre le bavardage de vos pensées qui partent dans toutes les directions. Puis, prenez en compte vos sentiments et vos émotions. Que vous disent-ils? Demandez-leur directement. Émotions, sentiments, qu'essayez-vous de me dire? Faites aussi attention à vos sensations physiques. Un estomac serré, la chair de poule, une impression de détente et de paix font partie des moyens utilisés par votre corps pour communiquer avec vous. Écoutez attentivement et notez éventuellement toute pensée qui vous traverse l'esprit. Vos sentiments vous guident vers une chose ou vous en éloignent. Le colibri inspiré qui accompagne cette carte, il confirme que vos sens intuitifs sont fiables et deviennent, de fait, plus aiguisés. Si vous avez été guidé pour en apprendre davantage sur le développement de votre perception extrasensorielle, c'est une invitation à suivre ce chemin. Entre-temps, l'oiseau est ici pour vous aider à jouer avec cette aptitude naturelle à recevoir la guidance divine. Il vous rappelle ceci: la méditation, les pratiques énergétiques et l'équilibre des chakras peuvent tous contribuer à affiner votre capacité à voir, à entendre, à savoir et à sentir plus clairement et plus intuitivement. Surtout, croyez en vos sentiments. Vous savez quoi faire, quelle direction prendre et quelle prochaine action entreprendre. Lorsque vous ressentez paix, satisfaction, attente, reconnaissance ou joie, vous savez que vous êtes à l'écoute de votre guidance et en osmose avec elle. Votre intuition est un don précieux. Alors croyez, mon cher, que comme le colibri, vous savez instinctivement dans quelle direction voler. L'affirmation de cette carte vous dit: j'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Donc, faites-vous confiance. Et nous passons donc au général. Eh bien, pour cette semaine qui arrive, nous avons eu la reine de bâton qui nous parle de chaleur, de dynamisme, de détermination, comme une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Voilà, vous allez être dans cet état d'esprit. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à une nouvelle opportunité financière, pour d'autres une augmentation, ou encore un nouveau poste, de la prospérité. Car avec cette tasse de pentacle, on nous dit que quelque chose de nouveau, une nouvelle voie, une opportunité, quelque chose se présente à vous. Ensuite, nous avons la carte du soleil, qui nous parle d'optimisme, de joie, la naissance de quelque chose, un succès, pourquoi pas. En tout cas, il y aura de l'énergie et une bonne santé. Ensuite, nous avons eu l'ermite, qui nous parle que malgré cette joie et cet optimisme, eh bien, il va falloir être dans la sagesse intérieure, comme dans la spiritualité,
Pour d'autres, ce serait une solitude, le besoin de se recentrer sur soi, se mettre en retrait pour réfléchir à des choses. C'est pas forcément une solitude mal vécue, au contraire. Elle ne peut être que bénéfique. Ça nous permet de mieux réfléchir pour mieux nous recentrer. Et ensuite, pourquoi? Parce que quelque chose nous arrive. Alors on a la carte de la tour qui peut nous parler de chaos, mais aussi de changement brutal, un événement soudain qui arrive. Que ce soit d'ordre spirituel ou intérieur. Un coup dur. On peut le percevoir dans un premier temps comme un coup dur. Mais pourquoi? Eh bien, nous avons l'as de baguette qui nous parle de vitalité, d'un besoin ou d'une envie de créer quelque chose, un nouveau projet, une opportunité, un commencement, un renouveau positif. Mais, comme la carte nous l'a dit, nous allons devoir passer par des événements ou des choses, prévues ou non, ou des choix, prévus ou non, et aller de l'avant. Parce que pour certains, il y aura cette sensation d'indécision, je dirais pas de blocage, mais de se sentir bloqué, de réflexion, d'où la carte de l'ermite, ce besoin de se retrouver pour mieux réfléchir. Donc, une certaine réflexion avant d'agir, et pour d'autres, peut-être des compromis à trouver. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des Mirrors, oui, c'est ça. Bien, nous avons eu le rêve, suivi de l'amitié. Alors, pour certains, ce sera un rêve qu'on veut exaucer. Et nous trouverons les aides, comme celle-ci, les aides pour y arriver. Donc, et pour d'autres, eh bien, il va falloir sortir de vos rêves, le voile de l'illusion, sortir de ces rêves pour enfin embrasser cette réalité. Ensuite, ça nous parle d'amour et de chance. Donc pour certains, un coup de chance, une relation qui débarque dans la vie, peut-être comme cette histoire de tour qui nous parle d'imprévu. On n'avait pas prévu et pouf, ça nous tombe dessus. Pour d'autres, ce sera par rapport à une passion. Voilà, une passion, quelque chose qui nous fait envie, une nouvelle chose qu'on a envie de mettre en place, et on va avoir un coup de chance, une réussite, le hasard, des possibilités, un coup de pouce du destin. Ensuite, on va nous parler de culpabilité par rapport à des relations intimes. Donc, je pense que pour certains, eh bien, on va vous faire culpabiliser parce que vous avez, comment dire, une relation extra-conjugale, mais il y aura une ouverture dessus. Donc peut-être qu'il faudra remettre les choses à plat pour certains. Pour d'autres, on pourrait dire qu'il y a une certaine culpabilité par rapport à une passion que vous avez envie de vivre. Est-ce que ça ne va pas déranger ma famille, ce changement, si je change d'emploi? Est-ce que, oui, si vous changez d'emploi et que les horaires sont différentes, forcément, ça risque, vous allez avoir ces pensées de culpabilité parce que il y a les horaires vont pas être les mêmes, donc le mode de fonctionnement va plus être le même. Il va falloir retrouver une réorganisation, mais vous allez y arriver puisque à la fin, nous avons la carte de l'ouverture qui nous parle que vous avez la clé, mes amis. Et oui, la clé, l'accès, le libre arbitre, être maître de la situation. Donc, vous allez trouver les solutions, malgré ce changement. Parfait. Voilà pour le général. Nous passons donc, au petit mudra qui vous dit, voilà, s'adapter en toutes circonstances,
faire des meilleurs choix pour d'autres. Donc, alors pour ce petit mudra, je vous laisse vous faire une petite capture d'écran. Tic. Voilà, je vais essayer de le faire. Donc, je rentre l'index, je plie celui-ci et je lève les deux autres. Et ça devrait donner ça. Quelle gymnastique. Pas évident ces petits mudras. Ça, pour vous aider à faire de meilleurs choix en conscience. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la partie sentimentale. Donc, premier tirage, on vous parle d'un rapprochement. Il y aura un rapprochement pour certains qui va se passer sur un laps de temps. Donc bon, avec l'univers, c'est compliqué de calculer. On vous parle d'une période de 9 à 12 mois, mais qui peut être 9 semaines, 9 jours, 12 semaines. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a encore, je pense, pour certains, des conflits à régler. Et pour d'autres, eh bien, malgré ce rapprochement, on a peur de revivre des choses du passé, ce genre de conflit. Non, on dit non au conflit. Pour certains, et pour d'autres, on ne veut pas revivre ça, pour ne pas repasser par des étapes, des relations qui ne durent pas, qui sont éphémères. Donc il va falloir vous écouter et prendre le temps de faire le bon choix, et pour éviter d'en passer aussi par la trahison. Pour arriver à ceci, parce que c'est ce qu'on veut tous, ou pas, suivant les gens. Voilà. Ensuite, pour les célibataires, eh bien, qui veulent rester célibataires, eh bien, vous allez vous apprécier. Appréciation et gratitude. Vous allez vous apprécier pour les célibataires et vous donner beaucoup d'amour à vous-même. C'est magnifique. Pour les célibataires qui veulent rencontrer l'amour, eh bien, on vous parle qu'il est possible qu'il y ait un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais, je dis mais, même si on ne doit pas dire mais, nous avons eu la carte de la mauvaise voie. Alors peut-être pas pour tous. Ceci dit, si vous prenez le temps de connaître la personne avant de vous élancer, eh bien, ça vous évitera de faire un mauvais choix. Je ne dis pas d'attendre 10 ans non plus, hein. Mais si on attend un petit peu, on va déceler des choses et on va voir si, même si on ne sait pas, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais au moins s'il y a des possibilités, s'il y a de l'alchimie, s'il y a des choses qui vous rapprochent de l'autre sur votre façon de penser. Voilà. Et pour les couples, eh bien, on vous dit espièglerie. Allez, on se lâche et on devient comme des enfants. Pour retrouver l'amour, permettez à l'amour espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on est un peu plus espiègle et on lâche prise. Voilà. Prise de contact imminente. Donc, pour les couples, s'il y a eu des tensions, bon, il y aura, je pense, des discussions ou des choses à remettre en place. Voilà. Et nous passons donc aux petits messages pour vous. Donc, les petits messages. Avec les heures miroirs, on vous dit 10h10. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Navré, hein, le facteur, il n'a pas toujours des bonnes nouvelles. Ensuite, nous avons eu 13h13, le renouveau. Donc, peut-être que cette mauvaise nouvelle, finalement, va être un renouveau positif. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement.
ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, pour certains, les projets vont se mettre en œuvre. Un nouveau job, une nouvelle opportunité financière, une augmentation, un nouveau poste ou une nouvelle voie. Ensuite, avec la sagesse amérindienne, nous avons eu: c'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix, sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Magnifique message pour vous. Donc, ne prenez pas tout comme une fatalité. Si des choses doivent arriver dans votre vie, laissez-les venir. Qu'elles soient douloureuses ou pas, justement, c'est là que vous vous sentez vivant. C'est dans les rires, des fois la tristesse malheureusement, il faut en passer par là pour... déjà, on se sent vivant. À travers la joie, on se sent vivant, on est vivant. Et on a besoin aussi de ça pour avoir des leçons de vie, pour éviter de réitérer les choses. Donc des fois, c'est positif. Pas sur l'instant, bien sûr. On ne le vit pas forcément bien, mais ça nous fait grandir. Et on en ressort plus grand et plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'en ai fini pour ces énergies. Je vous souhaite d'avoir ces opportunités qui se présenteront à vous. Peut-être ces opportunités financières, ces augmentations, ce nouveau poste qui vous attend peut-être, cette prospérité ou cette nouvelle voie. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, si vous vous y retrouvez surtout. Et à me laisser un petit message et à vous abonner. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une agréable semaine et plein de belles choses vous attendent. Et n'oubliez pas, comme le colibri qui vous dit, vous savez dans quelle direction voler. Donc, allez-y et lancez-vous. Écoutez-vous surtout. Bonne semaine à vous.